Avez-vous déjà pensé que les objets dans votre sac pourraient entraver votre succès financier? Vous vous sentez étouffé par le manque d'argent, malgré vos efforts? Et si changer une simple habitude pouvait apporter plus d'argent dans votre vie? Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment les objets que nous transportons quotidiennement peuvent influencer notre richesse. À la fin, vous comprendrez comment enlever ces obstacles et attirer plus de prospérité. N'oubliez pas de regarder jusqu'au bout pour tout apprendre et bien sûr, aimez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de contenu incroyable. Commençons par réfléchir pourquoi nous avons souvent l'impression de ne pas avoir assez d'argent. Même en travaillant dur, beaucoup de gens ressentent cela parce qu'ils se concentrent sur ce qu'ils n'ont pas plutôt que de valoriser ce qu'ils ont. Par exemple, imaginez quelqu'un toujours occupé et fatigué qui n'arrive jamais à progresser financièrement. Cette préoccupation constante pour le manque d'argent peut rendre encore plus difficile la conquête de la richesse. Bouddha nous a enseigné que nos pensées façonnent notre réalité. Lorsque nous changeons notre mentalité de la pénurie à l'abondance, nous ouvrons des portes à plus d'opportunités et de richesses. Pensez aux choses que vous transportez dans votre sac tous les jours. Le désordre peut bloquer l'énergie positive, tout comme le désordre dans nos esprits peut entraver la clarté de pensée. Imaginez votre sac plein de vieux reçus, d'objets cassés et de pièces de monnaie éparpillées. Ce désordre vous pèse tant physiquement que mentalement. Les enseignements de Bouddha sur le détachement nous rappellent de laisser aller ce dont nous n'avons pas besoin. En faisant cela, nous créons de l'espace pour l'énergie positive et de nouvelles opportunités. Garder nos sacs et nos esprits propres peut ouvrir l'espace à de nouvelles énergies positives qui attirent la richesse. La pleine conscience est un autre outil puissant. Parfois, nous ne réalisons pas comment de petites choses quotidiennes affectent notre bien-être général et nos finances. Imaginez une personne occupée qui ignore le désordre dans son sac. Ce petit négligé peut mener à de plus grands problèmes, comme se sentir accablé et être moins productif. Être conscient nous aide à faire de meilleurs choix. Bouddha a enseigné que tout est connecté. En étant conscient de nos choix, nous créons un effet positif sur nos finances. Dans cette vidéo, nous allons approfondir ces idées et donner des étapes pratiques pour apporter plus d'abondance dans votre vie, depuis le nettoyage régulier des sacs jusqu'aux dépenses conscientes. Chaque étape aidera à éliminer les blocages et à inviter la prospérité. Restez à l'écoute pour apprendre comment transformer votre relation avec l'argent en faisant des changements simples et conscients. Souvent, nous avons l'impression que, peu importe combien nous travaillons, l'abondance financière reste éloignée. Ce sentiment constant de manque d'argent est connu sous le nom de mentalité de pénurie. C'est lorsque les gens se concentrent plus sur ce qui leur manque que sur ce qu'ils ont. Par exemple, pensez à quelqu'un qui travaille beaucoup mais qui n'arrive jamais à obtenir une stabilité financière. Cette personne vit préoccupée par l'argent, ce qui génère du stress et de l'anxiété. Cette mentalité peut devenir une prophétie autoréalisatrice, où le focus sur la pénurie empêche la richesse de couler dans sa vie. Dans le monde réel, cette perception de manque d'argent peut créer de gros problèmes. Les gens peuvent se sentir pris dans un cycle de gains et de dépenses, sans jamais se sentir en sécurité. Ce sentiment de manque affecte leurs décisions, menant à de mauvais choix, comme dépenser trop ou contracter des dettes inutiles. Le stress de cette mentalité peut également nuire à la santé, aux relations et au bien-être général. Reconnaître ce problème est la première étape pour faire des changements positifs. Une façon de changer la mentalité de pénurie en abondance est par la pleine conscience. Être attentif signifie être totalement présent et conscient de nos pensées, sentiments et environnements. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons remarquer les schémas négatifs qui alimentent notre perception de manque. Par exemple, au lieu de toujours nous inquiéter du manque d'argent, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous avons et en être reconnaissants. La gratitude peut transformer notre perspective et ouvrir des portes à l'abondance. Considérons l'histoire de quelqu'un qui a changé sa vie en changeant sa mentalité. Cette personne a toujours senti qu'elle ne gagnait pas assez, malgré son dur labeur. Souvent, elle pensait qu'elle n'aurait jamais assez d'argent. Cette pensée négative a créé un blocage mental qui a entravé son progrès financier. Après avoir appris sur la pleine conscience et la gratitude, elle a commencé à changer son focus. Au lieu de se concentrer sur les problèmes financiers, elle a commencé à valoriser les petits succès et les opportunités.
Avec le temps, ce changement de mentalité l'a aidé à voir de nouvelles opportunités de revenus et de croissance financière qui étaient auparavant ignorées. La sagesse de Bouddha nous enseigne que nos pensées façonnent notre réalité. Il a souligné l'importance de la bonne mentalité et de la pleine conscience pour une vie épanouie. En cultivant une mentalité d'abondance, nous attirons des expériences et des opportunités plus positives. Cela ne signifie pas ignorer les défis financiers, mais les affronter avec un esprit calme et ouvert. Lorsque nous nous concentrons sur l'abondance, nous devenons plus créatifs et ingénieux pour trouver des solutions à nos problèmes. En conclusion, la perception de la pénurie financière est une barrière significative à la richesse. En reconnaissant et en affrontant cette mentalité, nous pouvons commencer à faire des changements positifs dans nos vies. Pratiquer la pleine conscience et la gratitude aide à changer le focus de ce qui nous manque vers ce que nous avons, ouvrant des portes à une plus grande prospérité financière. Rappelez-vous que nos pensées sont puissantes. En changeant notre mentalité, nous pouvons changer notre réalité. Avez-vous déjà pensé à la façon dont les objets que vous transportez tous les jours peuvent affecter votre bien-être financier ? Nos effets personnels peuvent avoir un grand impact sur notre richesse, souvent de manière que nous ne réalisons pas immédiatement. Imaginez votre sac rempli de vieux reçus, d'objets cassés et de pièces de monnaie éparpillées. Ce désordre n'est pas seulement physique, il peut créer un désordre mental qui entrave votre capacité à attirer la richesse. Le désordre dans nos vies reflète le désordre dans nos esprits. Transporter des choses inutiles peut nous faire sentir désorganisés et accablés. Par exemple, pensez à une personne dont le sac est toujours en désordre. Elle peut passer plus de temps à chercher des choses, se sentant frustrée et distraite. Cette désorganisation peut se propager à d'autres domaines de la vie, y compris les finances. En nous attachant à des choses dont nous n'avons pas besoin, nous créons des blocages qui empêchent l'énergie positive et l'abondance de circuler dans nos vies. Les enseignements de Bouddha sur le détachement nous rappellent de nous défaire de ce qui ne nous sert plus. Pratiquer le détachement nous libère du fardeau de transporter trop de choses. Cela ne signifie pas que nous devons nous débarrasser de tout, mais que nous devons être conscients de ce que nous conservons. Imaginez une personne qui nettoie régulièrement son sac, ne gardant que ce qui est nécessaire et précieux. Cette pratique peut mener à une sensation de légèreté et de clarté, rendant plus facile de se concentrer sur des objectifs financiers importants. La pleine conscience est la clé pour évaluer nos effets personnels. En prenant le temps de considérer attentivement ce que nous transportons, nous pouvons prendre de meilleures décisions sur ce qu'il faut garder et ce qu'il faut laisser partir. Par exemple, une personne peut découvrir qu'en nettoyant régulièrement son sac, elle se sent plus organisée et en contrôle. Cette sensation de contrôle peut s'étendre à la vie financière, où elle commence à gérer son argent de manière plus efficace et à faire de meilleurs choix. Considérons l'histoire de quelqu'un qui a transformé sa vie financière en organisant ses effets personnels. Cette personne avait l'habitude de porter un sac lourd rempli d'objets inutiles, se sentant stressée et accablée. Elle perdait souvent des choses importantes dans le désordre. Après avoir appris les bénéfices de l'organisation, elle a décidé de nettoyer son sac, se débarrassant des vieux reçus, des objets cassés et de tout ce qui était inutile. Cet acte simple de nettoyer le sac l'a fait se sentir plus légère et concentrée, et ses finances ont commencé à s'améliorer à mesure qu'elle devenait plus consciente de ses habitudes de consommation. La sagesse de Bouddha nous enseigne que notre environnement extérieur reflète notre état intérieur. En gardant notre espace personnel organisé et sans désordre, nous créons un espace positif et accueillant pour l'abondance. La pratique de la pleine conscience et du détachement nous aide à enlever les blocages et à ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. Rappelez-vous, les choses que nous transportons tous les jours peuvent nous aider à avancer ou nous retenir. En étant attentifs à nos effets personnels, nous créons un chemin clair vers la prospérité financière. Si cela a du sens pour vous, aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'informations sur la philosophie bouddhiste. La pleine conscience est un outil puissant qui peut transformer nos vies, en particulier nos finances. Être attentif signifie être totalement présent et conscient de nos pensées, sentiments et actions. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous pouvons voir les connexions entre nos choix quotidiens et leur impact sur notre bien-être financier. Cette conscience nous aide à prendre de meilleures décisions et à inviter plus d'abondance dans nos vies. Souvent, nous suivons nos routines quotidiennes sans prêter attention aux petits détails. Cette absence de conscience peut mener à des habitudes qui bloquent notre croissance financière.
Par exemple, un professionnel occupé peut passer la journée sans se rendre compte à quel point ses habitudes de consommation s'additionnent, achetant des choses dont il n'a pas besoin ou oubliant de gérer ses finances avec soin. Ce manque d'attention peut créer du stress financier et rendre difficile la capacité d'économiser et d'investir sagement. En devenant plus conscients, nous pouvons briser ces habitudes et faire des choix qui soutiennent nos objectifs financiers. Un aspect fondamental de la pleine conscience est de comprendre l'interconnexion de toutes choses. Bouddha a enseigné que tout dans nos vies est connecté. Nos pensées, actions et environnement s'influencent mutuellement. Lorsque nous sommes conscients de cette interconnexion, nous pouvons voir comment de petits changements ont un grand impact sur nos finances. Par exemple, garder notre espace personnel organisé peut mener à un esprit plus clair, nous aidant à prendre de meilleures décisions financières. En reconnaissant les connexions entre nos actions et leurs résultats, nous pouvons créer une vie plus prospère et gratifiante. Une excellente façon de pratiquer la pleine conscience est par la méditation. La méditation nous aide à ralentir et à nous concentrer sur le moment présent. Elle nous permet d'observer nos pensées et sentiments sans jugement. En méditant régulièrement, nous développons une conscience plus profonde de notre état intérieur et de la façon dont il affecte notre monde extérieur. Considérons l'histoire de quelqu'un qui a utilisé la pleine conscience pour améliorer sa situation financière. Cette personne se sentait souvent stressée par l'argent, se préoccupant toujours des factures et des dépenses. Elle a décidé de commencer à pratiquer la pleine conscience et la méditation, consacrant quelques minutes chaque jour à méditer et réfléchir sur ses finances. Elle a commencé à remarquer ses habitudes de consommation et comment les améliorer, en faisant des choix plus conscients, comme économiser une partie de ses revenus et réduire les dépenses inutiles. Cette approche consciente a aidé à réduire le stress financier et à construire un avenir plus sûr. La sagesse de Bouddha nous enseigne qu'en étant conscients et en reconnaissant l'interconnexion de toutes choses, nous pouvons transformer nos vies. En prêtant attention à nos pensées et actions, nous créons des changements positifs qui soutiennent notre bien-être financier. La pleine conscience nous aide à voir la situation dans son ensemble et à comprendre comment nos choix quotidiens impactent notre prospérité. En intégrant la pleine conscience dans nos vies, nous invitons plus d'abondance et de bonheur. Avez-vous déjà ressenti un changement d'humeur ou d'énergie en touchant un objet ou en entrant dans une pièce? Cela se produit parce que tout autour de nous porte une signature énergétique. Les objets que nous gardons dans nos vies, y compris ceux dans nos sacs, peuvent influencer notre bien-être et notre prospérité financière par leur énergie. Chaque objet contient une énergie basée sur son histoire et nos sentiments à son égard. Par exemple, un bijou préféré qui apporte de la joie chaque fois que vous le portez, en contraste avec un vieux reçu au fond du sac qui rappelle un achat désagréable. Ces objets, bien que petits, portent des énergies qui affectent notre humeur et notre mentalité. Comprendre et gérer ces signatures énergétiques nous permet de créer un environnement plus positif qui soutient nos objectifs financiers. L'énergie négative peut s'accumuler dans des objets courants que nous transportons quotidiennement. Imaginez que les objets cassés dans votre sac représentent des problèmes que vous n'avez pas encore résolus. Ces petites pièces de monnaie oubliées au fond peuvent symboliser des ressources éparpillées et un manque d'attention à l'argent. Et ces produits de marque que vous gardez? Ils peuvent porter l'énergie du consumérisme et du matérialisme. Se débarrasser de ces énergies négatives ouvre la voie à des choses positives qui attirent plus d'argent. Une façon de gérer ces énergies est de nettoyer et d'organiser vos affaires avec soin. Videz régulièrement votre sac et évaluer chaque objet aide à décider quoi garder et quoi jeter. Au lieu d'accumuler des reçus, révisez-les et organisez-les. Si vous n'en avez plus besoin, jetez-les correctement. Réparez ou jetez les objets cassés pour éliminer l'énergie négative. Rassemblez les pièces de monnaie éparpillées et rangez-les à un endroit approprié. En faisant cela, vous vous assurez que les objets que vous transportez aident à maintenir une mentalité positive et prospère. Parlons de l'histoire de quelqu'un qui a transformé sa vie en comprenant l'énergie de ses affaires. Cette personne se sentait toujours fatiguée et démotivée, surtout au travail. Elle a réalisé que son sac était rempli de vieux objets, de choses cassées et de petites pièces éparpillées. Après avoir appris sur l'énergie des objets, elle a décidé de nettoyer son sac. Elle a retiré tout ce qui semblait négatif ou inutile et a gardé seulement ce qui apportait de la joie ou avait une fonction claire. Ce petit changement l'a fait se sentir plus légère et plus positive. Avec le temps,
elle a remarqué que sa performance au travail s'améliorait et qu'elle se sentait plus confiante pour gérer ses finances. Bouddha nous enseigne que l'environnement qui nous entoure façonne nos expériences. En faisant attention aux énergies de nos affaires, nous créons un espace qui soutient notre bien-être et notre prospérité financière. Enlever les énergies négatives et inviter les positives nous aide à rester concentrés, motivés et ouverts aux opportunités. Rappelez-vous, les objets que nous transportons chaque jour peuvent affecter notre humeur, notre mentalité et notre succès financier. En prêtant attention à ces énergies, nous créons une vie harmonieuse et abondante. Pour conclure, comprendre et gérer les énergies de nos affaires est crucial pour notre bien-être financier. Nettoyer et organiser notre espace personnel régulièrement nous aide à éliminer les énergies négatives et à attirer les énergies positives. Cette pratique, basée sur la pleine conscience, nous permet d'aligner notre environnement extérieur avec nos objectifs intérieurs, ouvrant la voie à la prospérité financière et au bien-être général.